Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Alors, découvrir Christ dans le tabernacle de Moïse. Nous allons nous succéder ici pendant tout le mois de juillet. Moi, Dr O'Neill et le pasteur Lord Lombo aussi qui viendra bientôt pour pouvoir partager avec vous quelques vérités pour mieux connaître Christ. Vous savez, lorsque Adam et Ève n'étaient pas encore chassés du jardin d'Éden, ils avaient une vie de prière. C'est-à-dire qu'ils avaient des moments de communion et de communication avec Dieu. Mais j'aimerais vous emmener à réfléchir et à vous demander, lorsque Adam n'avait pas de maladie, n'avait pas de démons, c'était quoi ces sujets de prière? Quand les problèmes n'existaient pas, quand la mort n'existait pas, à l'époque, Adam ne payait pas de loyer, il n'y avait pas de facture d'électricité. C'était quoi les sujets de prière d'Adam et Ève avant la chute? Dieu n'a pas institué la prière, premièrement, pour que l'homme lui fasse connaître ses besoins et que l'homme lui explique des problèmes. Parce que si le fondement de ta vie de prière, ce sont tes problèmes que tu expliques à Dieu quand tu pries, le jour où tu n'auras plus de problèmes, est-ce que tu vas parler à Dieu? Si jamais Dieu règle tous tes problèmes, vous n'aurez plus de sujet de conversation. C'est pourquoi plusieurs parmi vous, Dieu préfère laisser certains gros problèmes comme ça. Que vous venez toujours le voir, parce qu'il aime votre compagnie. Tant que Dieu ne voit pas que tu n'as pas compris, que ce ne sont pas tes problèmes qui doivent être tes sujets de prière principaux, Dieu ne va jamais régler tous tes problèmes, de peur que tu ne pries plus. Adam et Ève ne priaient pas pour recevoir des guérisons, des miracles, des délivrances, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Et puis, ils ne priaient pas non plus pour manger, encore moins cela. La nourriture était gratuite dans le jardin d'Éden. Ils priaient, ils communiaient avec Dieu, ils communiquaient avec Dieu pour le connaître. Ils communiquaient avec Dieu pour connaître qui est celui qui les avait créés. Donc Dieu avait même planté un arbre au milieu du jardin qu'on appelait l'arbre de vie. L'arbre de vie. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Et Jésus, dans Jean chapitre 17, nous explique que l'arbre de vie, c'est la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus. La vie éternelle, c'était une connaissance. Donc pour faire très simple, Adam et Ève communiaient avec Dieu dans le but de savoir qui il était et qui était son Fils. Ça veut dire, leur sujet de conversation, c'était pour se connaître. C'est un peu comme toi, quand tu tombes amoureux. Les premières conversations avec la personne, c'est pour le connaître. Ou bien c'est pour la connaître. C'est dans ça que les gens se posent des questions souvent très bêtes. Tu manges quoi? Tu as porté quoi? Tu as couché où? Tu fais quoi? Quand tu commences à communiquer avec quelqu'un nouvellement, tu lui poses des questions sur ses habitudes, sur sa vie, sur sa personnalité, sur les choses que la personne aime, que la personne n'aime pas. C'est exactement pareil dans la relation que Adam avait avec Dieu parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Dieu l'avait créé, il découvre Dieu et donc il passait ses journées et il passait du temps à demander à Dieu, qui es-tu? Est-ce que ce lieu que je vois ici, le jardin d'Éden, c'est le seul lieu qui t'appartient? Est-ce que tu as d'autres propriétés ailleurs? Dieu lui dit oui. J'ai un autre endroit qu'on appelle le ciel, qui est beaucoup plus grand qu'ici. Un jour, je viendrai te chercher pour aller le visiter. En attendant, tu restes ici. Les mêmes questions que nous nous posons souvent quand nous sommes sur la terre ici, on se demande le paradis c'est comment? À quoi ressemble le ciel? C'est les mêmes questions que Adam se posait. Parce que Adam n'était jamais allé au ciel. Dieu quittait toujours le ciel pour le visiter. Et la promesse qui était sur sa vie, c'est que Adam devait être enlevé pour aller au ciel. La promesse de l'enlèvement qui est sur l'église, c'est la même promesse qui était sur la vie d'Adam et Ève. Parce que Adam et Ève n'étaient jamais allés au ciel. Mais ce qui a interrompu ce processus de découverte et de connaissance de qui est Dieu, de sa nature, de sa personnalité, c'est comme vous le savez, la désobéissance d'Adam. Et dans cette désobéissance, il y a eu un ensemble de siècles qui sont passés. Dieu a commencé à marcher avec les hommes et Dieu a commencé à mettre en place des voies et des moyens
pour communiquer et pour communier avec les hommes. Parmi ces voies et ces moyens, il y a eu le tabernacle. Dieu suscite un homme qu'on appelle Moïse. Il fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ils arrivent dans le désert, ils marchent avec Dieu. Au départ, au commencement, ils suivaient Dieu par une colonne le matin, une colonne le soir. Il y avait une nuée dans le ciel qu'ils voyaient avec leurs yeux physiques, qui marchait devant eux, et où la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Et le soir, c'était du feu qu'ils voyaient. Et où le feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient également. Et regardez ce qui s'est passé dans Exode chapitre 25, à partir du verset 1 à 9. Arrivé un moment de la marche, voici ce que Dieu dit. Exode chapitre 25, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Avez-vous remarqué que Dieu a demandé des peaux de dauphin au verset 5? Des peaux de dauphin. Ils étaient où? Dans le désert? Ils étaient où? Dans le désert. Dans le désert. Et dans le désert, Dieu demande qu'on lui offre des peaux de dauphin. Lisons. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est à partir de ces deux versets que nous allons commencer à visiter le tabernacle et à étudier le lien entre chaque élément du tabernacle et la vie du Christ, la vie de Jésus qui devait venir. Commençons par: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais l'histoire des peaux de dauphin, méditez dessus. Je vous laisse avec ça. Peaux de dauphin dans le désert. Offrande. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous allons relever 3 mots qu'il y a ici dans ce paragraphe. Et à partir de ces 3 mots, on va voir le lien entre ces mots et Christ. Premièrement, le Seigneur dit: j'habiterai au milieu d'eux. Verset 8. J'habiterai au milieu d'eux. Le mot est mis au futur, comme vous le voyez. S'il dit j'habiterai au milieu d'eux, ça veut dire qu'au moment où il parlait, il n'habitait pas au milieu d'eux. Dieu était avec eux, mais il n'habitait pas au milieu d'eux. Ils voyaient Dieu comme une nuée le jour, mais cette nuée n'était pas au milieu d'eux. La nuée était dans le ciel. Ils voyaient Dieu comme une colonne de feu la nuit, mais le feu n'était pas au milieu d'eux. Le feu était au ciel. Et le Seigneur dit: pour venir habiter au milieu de vous, pour être en permanence avec vous, j'ai besoin d'un objet. Il a appelé ça un sanctuaire. C'est-à-dire un lieu sacré. Et on va regarder le mot hébreu qui a été traduit par habiter. Ce mot-là, c'est shakan. C'est de ce mot qu'est venu Shekinah. Je profite en même temps pour corriger quelque chose, pour ceux qui ne savent pas. Shekinah n'est pas un mot hébraïque. C'est un mot français. Shekinah est une translittération du mot hébraïque Shekan. Ce sont des juifs qui, à un moment dans l'histoire, ont, j'ai envie de dire, inventé ce mot à partir du mot Shekan pour désigner une présence de Dieu qui est glorieuse, qui est permanente et qui est intense. Shekinah ne signifie pas gloire de Dieu en hébreu. Parce qu'il y a déjà entendu ça quelque part. Le mot gloire en hébreu, ce n'est pas Shekinah, c'est kabod. 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 Le mot gloire, c'est kabod. Shekinah est un terme qui est une translittération. Une translittération, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend un mot dans une langue originelle et puis on essaie de trouver son équivalent en français ou dans notre langue. Donc, le mot Shekan ou encore Shakan en hébreu
des gens ont trouvé son équivalent et ils ont donné Shekinah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire demeure, présence permanente. Donc ça parle d'une présence permanente et intense de Dieu. Mais ce n'est pas forcément la gloire. La gloire, c'est Kabod. Mais mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, vous devez comprendre ceci. Vous êtes présent actuellement. Vous avez un voisin à côté de vous. Mais plusieurs parmi vous, vous ne sentez pas l'odeur de votre voisin ou le parfum de votre voisin, n'est-ce pas? Donc il y a la présence du voisin et puis il y a l'odeur du voisin. Quelqu'un peut être présent sans qu'on ne sente son odeur, mais il est quand même présent. La présence du Saint-Esprit est la présence du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dans le monde spirituel a une odeur qu'on appelle la gloire. La gloire, c'est le parfum de Dieu. C'est son odeur. C'est son identité olfactive. Ça veut dire que quand Dieu est là, pourquoi est-ce que vous dites « je sens la présence de Dieu » ? Quand tu dis « je sens une présence », tu es en train de confesser par là qu'une présence est un parfum. Donc Dieu était en train de leur dire « je serai en permanence au milieu de vous ». Et la conséquence du fait que Dieu sera là en permanence, habité, c'est qu'on va forcément sentir son odeur, donc sa gloire. Donc Dieu parle du fait qu'il va emmener sa présence et sa gloire en permanence. Et je vais maintenant sur un autre détail, il dit au milieu de vous. Parce que jusque-là, il était où? En haut. Jusque-là, il était comme une colonne dans le ciel, comme un feu dans le ciel. Mais maintenant, il dit, je serai au milieu de vous. Lisons ensemble Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Oui. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En disant à Moïse, fais-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Christ, qui était en Dieu et qui parlait à Moïse, était en train de dire que lorsque le Messie allait venir, la particularité du Messie, c'est que ce n'est pas un sauveur qui allait s'envoler dans les airs, comme Superman. Ce n'est pas un sauveur qui allait être comme une colonne dans le ciel, mais c'est un sauveur qui allait être au milieu de son peuple. La position du tabernacle, le fait de dire « je serai au milieu de vous », était une préfiguration du fait que Jésus allait être au milieu de son peuple. Donc ce premier détail montre déjà qu'il s'agissait ici de Christ qui devait venir. C'est lui qui est au milieu. Là où 2 ou 3 sont venus, je suis au milieu d'eux. Allons maintenant regarder les autres mots au verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. On va regarder le mot tabernacle et le mot modèle. Et là encore, on verra qu'il s'agissait de Christ. Vous ferez le tabernacle. Le mot tabernacle vient de l'hébreu mishkan. Lui, il signifie maison ou encore lieu d'habitation. Et la particularité de ce lieu, c'est qu'il est rempli d'ustensiles. Le Seigneur dit, vous ferez le tabernacle avec tous les ustensiles. Il est rempli d'ustensiles, c'est-à-dire il est rempli d'objets. Il y a beaucoup d'objets à l'intérieur. Et frères et sœurs, la particularité de ces objets, c'est que tous ces objets sont des biens de valeur, c'est des biens précieux. Ce sont des trésors. Par exemple, je reviens sur l'histoire de peau de dauphin. Imaginez-vous des gars qui sont dans le désert. Les dauphins, on ne les trouve même pas dans le lac ou dans la lagune. Les dauphins, on les trouve normalement où? Dans la mer. La vérité qui pourrait vous choquer, mais qui est une vérité, c'est que quand Dieu a fait passer les enfants d'Israël devant la mer Rouge, l'une des raisons pour lesquelles il les a envoyés devant la mer Rouge et qu'ils devaient passer par la mer Rouge, c'était pour pêcher. C'est là qu'ils ont pris les dauphins là. Oui. La raison pour laquelle Dieu a permis que dans leur parcours, ils arrivent devant la mer Rouge. Et si vous regardez le détail qui était donné par rapport à l'épisode de la mer Rouge, avant qu'elle ne se divise en deux, Moïse a levé la main et la Bible dit que Dieu a soufflé un vent. N'est-ce pas? Et la mer s'est divisée en deux toute la nuit jusqu'au matin. C'était une veillée. Ce n'est pas comme dans les films que vous voyez où on soulève la main comme ça, Moïse soulève la mer se divise, bouf, c'est faux. La Bible dit que c'est toute la nuit jusqu'au matin que le vent a soufflé. Donc la mer s'est divisée progressivement. Et les enfants d'Israël, en rentrant dedans, devaient prendre un certain nombre d'animaux qu'ils allaient offrir en sacrifice à Dieu dans le désert. Et parmi ces animaux, il y avait les dauphins.
Donc maintenant, Dieu, sachant qu'ils ont des dauphins sur eux, il leur dit, s'il te plaît, dis aux enfants d'Israël de m'envoyer les peaux là, des dauphins. Eux, ils mangent la chair, mais la peau, il ne faut pas qu'ils vont jeter. J'ai besoin de la peau parce que ça devait servir dans le tabernacle. Et nous allons voir certainement dans les dimanches à venir le sens des dauphins dans le tabernacle, le lien entre les dauphins et Christ. Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un poisson qui a avalé Jonas? Ce poisson, c'était Christ. Yes. C'est pourquoi il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. On en reparlera. Pour le moment, regardons les objets du tabernacle en question. On nous dit que le tabernacle était rempli d'ustensiles et qu'il y avait des objets précieux. C'était des objets rares. Tout ce que Dieu a demandé, ce ne sont pas des choses qu'on trouvait facilement. C'était des choses très, très, très rares. Mais où est-ce que les enfants d'Israël, des ex-esclaves, étant dans le désert, pouvaient trouver tous ces objets précieux? Ils avaient pris ça en Égypte. En d'autres termes, Dieu leur a demandé de prendre des trésors et des choses précieuses qu'on retrouvait dans le monde et de les mettre à son service. Ce sont des choses qu'ils ont pris en Égypte pour construire le temple de Dieu, pour construire la maison de Dieu. De la même façon dont toi aujourd'hui tu travailles dans le monde et quand on te donne ton salaire, tu prends une partie pour soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est la même chose. Les enfants d'Israël devaient prendre une partie des trésors et des richesses du monde, les apporter pour la construction de la maison de Dieu. Maintenant, lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le tabernacle, ce lieu rempli d'objets précieux, c'était Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, chers frères et sœurs, j'aimerais que vous reteniez une fois et pour toujours que Christ n'est pas un prénom. Christ, ce n'était pas le prénom de Jésus, ce n'était pas aussi son nom de famille. Christ est le nom d'une manifestation spirituelle. Le nom du Messie, c'était Jésus. Mais quand on parle de Christ, il s'agit d'un lieu d'habitation. Le mot tabernacle en hébreu, Mishkan, signifie lieu d'habitation. Et Dieu dit à Moïse, je vais t'envoyer sur une montagne et je vais te montrer un lieu d'habitation, un tabernacle, un lieu. Et reproduire ce lieu sur la terre. En d'autres termes, Dieu a pris Moïse, il l'a emmené sur la montagne. Il lui a montré Christ. Il lui a montré dans le ciel un endroit qu'on appelle Christ. Parce que Dieu lui-même, c'est là qu'il habite. Dieu est en Christ. Donc Dieu montre Christ à Moïse. Et il demande à Moïse de venir reproduire avec des objets ce à quoi ressemble Christ dans le monde spirituel. Donc tout le tabernacle de Moïse et chaque objet qui soit à l'intérieur, c'est Christ, son corps, sa personnalité, sa vie, sa mission et toutes les choses qui le concernent. Et si quelqu'un est un Christ, il est dans le tabernacle. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous comprenez que Christ est un lieu d'habitation où Dieu même habite et le plus haut niveau de manifestation de la puissance de Dieu, vous allez comprendre que si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas encore avoir des liens de famille. La facilité que les croyants d'aujourd'hui ont à croire dans le fait qu'on peut être converti et continuer toujours à avoir des liens avec des démons de famille après la conversion, c'est leur méconnaissance de Christ. Il est important de prêcher Christ et d'expliquer Christ aux gens pour ne pas que les gens croient facilement à des fausses doctrines. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans le tabernacle, il est une nouvelle créature. Mes frères et sœurs, à l'époque, tout le monde n'avait pas le droit de rentrer dans le tabernacle. Si quelqu'un est rentré dans le tabernacle, ça veut dire que cette personne-là s'est habillée comme un sacrificateur. La façon dont la personne s'habillait habituellement chez elle, la personne ne pouvait pas s'habiller comme ça pour rentrer dans le tabernacle. Si tu devais rentrer dans le tabernacle, tu devais d'abord changer de vêtements, changer d'apparence, tu devenais une nouvelle personne. Il fallait forcément enlever tes anciens habits, porter de nouveaux, avant de pouvoir avoir accès au tabernacle. De la même façon, si tu es en Christ, ça veut dire qu'il y a des anciens vêtements qui sont quittés sur toi logiquement. Si quelqu'un est en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Tout. Regardez ceci. Un autre droit, une autre chose qui donnait le droit de rentrer dans le tabernacle, il fallait être un fils du grand prêtre qu'on appelait Aaron. Quand Dieu a fait le tabernacle, Dieu a mis dessus celui que nous appelons aujourd'hui dans notre jargon pasteur principal. Le pasteur principal du tabernacle, c'était Aaron. Ce n'était même pas Moïse, c'était Aaron. Et pour avoir le droit de pouvoir rentrer dans le tabernacle pour faire le service, il fallait être un fils d'Aaron.
Il fallait être fils d'Aaron. Il fallait avoir un lien de filiation avec Aaron. C'est pourquoi Moïse lui-même n'a jamais eu de poste dans le tabernacle. J'en parlerai le dimanche suivant. Moïse lui-même a reçu une vision dans laquelle il n'a jamais travaillé. Moïse a reçu une œuvre, une vision. Il a eu à cœur de faire un programme où il n'a pas prêché. C'est lui qui a reçu la vision du tabernacle, mais ce n'est pas lui qui était le grand prêtre dans le tabernacle. Ce n'est pas lui qui faisait le service dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une condition pour que quelqu'un rentre dans le tabernacle faire le service. Il fallait devenir une nouvelle créature en termes de filiation avec Aaron. Ça veut dire que si tu n'étais pas de la famille d'Aaron, que tu étais d'une autre famille, que tu voulais devenir sacrificateur, c'est que tu devais naître de nouveau. Ah. Seulement ceux qui étaient de la tribu de Lévi, qui étaient les enfants d'Aaron, avaient le droit de faire le sacerdoce, avaient le droit d'être sacrificateur. Donc imagine-toi, tu es baoulé. Et tu veux être sacrificateur baoulé. Ça ne marchait pas. Il y avait une seule tribu qui avait le droit de faire le sacerdoce, c'était les Lévites. Donc si toi tu n'es pas Lévite là c'est comme une ethnie. Il ne faut pas qu'on dise non, les pasteurs sont des Lévites. Les pasteurs ne sont pas des Lévites. Lévites là c'est une ethnie. En Israël il y avait 12 ethnies qu'on appelait 12 tribus. Et parmi les tribus, il y avait une seule tribu à qui Dieu avait donné le droit de devenir sacrificateur, la tribu de Lévi. Il fallait devenir fils d'Aaron. Tribu de Lévi encore et fils d'Aaron. Donc ça veut dire que si ton père s'appelait Conan, mais que tu veux être sacrificateur dans le temple, tu devais changer d'identité, tu devais changer de famille, tu devais une nouvelle créature. Tu rentres dans une nouvelle famille, la famille d'Aaron. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si tu deviens fils d'Aaron, comment est-ce que tu as encore le nom Conan sur ton extrait? De la même façon, quand tu décides de donner ta vie à Jésus, peut-être que tu étais guéri, tu étais lobby, tu étais gourou. Dans le monde spirituel, Christ est un tabernacle. Si tu dois rentrer en Christ, tu es obligé de changer de famille. Si tu es en Christ, tu n'es plus guéri. Si tu es en Christ, tu n'es plus baoulé. Si tu es en Christ, tu n'es plus africain. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu as un nouveau papa. Tu as un nouveau nom de famille dans le monde spirituel. Si tu es en Christ, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Christ, mais qui ne savent même pas qu'ils sont dans le tabernacle. Satan leur fait croire qu'ils sont encore en Égypte, pourtant ils sont en Canaan. Parce qu'à Canaan, il y a aussi des Philistins. À Canaan, il y a aussi des gens qui ressemblent à des Égyptiens. Mais pourtant tu es sorti de là-bas. À Canaan, il y a toujours des ennemis. Il y a des gens aussi qui n'êtes pas en Christ qui sont à l'église. Il y en a qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas en Christ. C'est pourquoi les démons de famille ont toujours accès à eux facilement. Parce qu'il y a encore un lien entre vous et eux. Vous n'êtes pas devenus de nouvelles créatures, de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parmi ces choses anciennes, il y a ton identité. Mes frères et sœurs, je vous assure, dans le monde spirituel, une vérité ne s'active dans vos vies que par connaissance. Le fait de ne pas savoir quelque chose ne te donne pas le droit d'expérimenter la chose. Le fait de ne pas savoir que tu es une nouvelle créature, que tu es en Christ, tu es dans un tabernacle, donc tu as revêtu un habit de sacrificateur dans le monde spirituel. Le fait de ne pas savoir ça fait que tu es nu. Le fait de ne pas savoir ça fait que tu as un style de vie qui ne correspond pas à ton identité. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'esclavage a été aboli aux États-Unis, il y a une loi qui a été votée pour dire que l'esclavage est aboli. Mais comme vous savez, il y a beaucoup d'États aux États-Unis. Et il y avait un État dans lequel les colons de l'époque ne voulaient pas relâcher les esclaves parce que c'était leur seule main-d'œuvre. Et ils savaient que si jamais les esclaves savaient qu'ils avaient maintenant le droit d'être libres, ils allaient se révolter. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout pour ne pas que le décret qui a été signé soit su par les esclaves, pour qu'ils restent en esclavage. Donc il y a un État aux États-Unis où les esclaves ont continué l'esclavage malgré que l'esclavage avait été aboli pendant plusieurs mois parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient libres. Ils continuaient de se soumettre à leur maître parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit maintenant de ne pas se soumettre. Et c'est ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Satan ne veut pas qu'on annonce la bonne nouvelle aux esclaves. Jésus vous a rendu libre, mais il ne veut pas qu'on vous dise que vous êtes libre. Donc comme vous pensez que vous n'êtes pas libre, vous continuez de subir la volonté des sorciers, la volonté des démons. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance d'une vérité
qui active cette vérité dans ta vie. Et je te dis une vérité ce matin. Si tu es en Christ, tu es dans un lieu d'habitation, tu es dans un tabernacle où toutes choses sont nouvelles. Dans le tabernacle, tellement tout était nouveau. La déco même était nouvelle. Qui parmi vous a déjà fait la déco de sa maison avec des peaux de dauphin? Réalisons les éléments de la déco du tabernacle. Tout était nouveau. Tout. Exode chapitre 25. Lisons à partir du verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. La première chose qui a été citée, l'or. Ce qui était dominant dans le tabernacle, c'est de l'or. Il y a combien parmi nous ici qui vivons dans une maison où la majorité des objets sont en or? Même argent. Argent, on ne trouve pas pour boucher, on pose ça pour faire des gros. Dieu, je vais vous montrer que, en fait, depuis le temps de Moïse, Dieu est très attaché au luxe. Très attaché au luxe. Dieu vit dans le luxe. Vous pouvez lire Apocalypse pour voir à quoi ressemble la Nouvelle Jérusalem. La Bible dit que même les rues sont en or. Quand tu as quelque chose en grande quantité que tu n'utilises pas, c'est facile pour toi de dépenser. Dieu savait la quantité d'or, la quantité d'argent et la quantité d'airain qu'il avait poussé ses enfants à emmagasiner, à prendre chez les Égyptiens avant de sortir d'Égypte. Mais ce n'était pas pour leur confort, c'était pour sa maison. Ce n'était pas pour leur confort, c'était pour son tabernacle. Il dit, tu vas prendre de l'or, de l'argent et de l'airain. Eux, quand ils étaient en Égypte, ils habitaient dans des tentes. Ils vont voir qu'il y a un lieu où toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu rentres dans ce lieu, tu vas voir que là-bas, la misère n'existe pas. Le message fort que Dieu donnait à travers la déco du tabernacle, c'est pour dire qu'en Christ, il n'y a pas de misère. En Christ, il n'y a pas de manque matériel. En Christ, tous les besoins de l'homme sont pourvus en Christ, dans le tabernacle. Tu rentres d'abord, tu croises l'or. Tu croises l'argent. Regarde, si ça fait des années que tu es en Christ et qu'il n'était jamais arrivé d'avoir de l'argent de façon inattendue, il faut voir tu es en quoi. Non, le tabernacle là, Christ, quand tu rentrais dedans, tu vois un peu d'or quand même. Même si tu ne touches pas, tu vois quand même. Regardons la suite. Verset 4. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de Dis chèvre. avec moi, poil de chèvre. Poil de chèvre. Qui parmi vous ici a déjà porté un habit en poil de chèvre? Tout ce qu'on décrit ici, là, je sais que la plupart d'entre nous même, ça n'équivaut à rien. Malheureusement, on n'a pas d'écran. Je disais ça à ma famille, j'ai dit si vraiment on avait un écran, le message allait être 7 fois plus sucré. J'allais vous montrer de façon imagée. Aujourd'hui, avec les vidéos 3D, avec l'IA, ils ont fait une représentation en 3D du tabernacle. J'allais vous montrer chaque élément à quoi ça ressemble. C'était du luxe. Au niveau, mais dans le désert. Et c'était quoi? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël que le désert, ce n'est pas la galère. Il y a une mentalité bizarre dans les églises évangéliques. Quand quelqu'un est en train de vivre des situations humiliantes sociales pendant des années, il dit qu'il passe par un temps le désert. C'est faux, hein? Regarde, c'est quand les enfants d'Israël étaient en Égypte qu'ils ne voyaient jamais l'or, ils ne voyaient pas pour le dauphin, ils ne voyaient pas les étoffes. Ça, c'est l'Égypte. Dans le désert, là, voici ce qu'ils voyaient. C'est dans le désert qu'ils ont construit le tabernacle. C'est dans le désert qu'ils étaient tellement dans l'abondance qu'ils ont financé la construction du tabernacle. Le vrai désert de Dieu, c'est l'abondance. C'est dans le désert que les enfants d'Israël ont donné tout ce qu'il fallait pour qu'on construise le tabernacle. Un temps de désert, c'est un temps de souffrance, mais pas forcément un temps de manque. Les enfants d'Israël ne manquaient de rien dans le désert, mais j'étais dans le désert. Si toi tu manques de tout depuis des années, tu n'es même pas encore dans le désert. Tu es en Égypte. Si quelqu'un est en Christ, non. Il est une nouvelle créature. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Donc, logiquement, si tu cherches le royaume et sa justice, et que Jésus n'est pas un menteur,
on doit voir tout le reste dans ta vie. C'est une promesse qu'il a faite à ceux qui cherchent vraiment le royaume. C'est parce que beaucoup de gens se cherchent. L'erreur que beaucoup de gens font quand ils viennent en Christ, ils viennent pour se chercher. Et même ils disent ça, je me cherche actuellement. Jésus dit, si quelqu'un cherche le royaume, au lieu de se chercher, tout le reste lui sera donné. Donc l'absence de tout le reste est un signe que tu ne cherches pas le royaume. Celui qui cherche le royaume, tout le reste sera une récompense et une conséquence du fait qu'il ne s'est pas cherché lui-même, il a cherché Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui était dans le désert, qui allait chercher le tabernacle et qui n'allait pas croiser l'or et les reins et les poils des chèvres. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher l'argent. Ils viennent pour chercher du travail. D'autres viennent chercher des visas, chercher des promotions. C'est pour ça qu'ils restent pauvres. Parce que c'est toi que tu ne cherches pas Christ. Tu cherches des choses. Tu ne cherches pas un lieu d'habitation, le tabernacle de Dieu. Tu ne cherches pas la présence de Dieu. Marie et Joseph n'avaient jamais reçu de l'or de toute leur vie. Jusqu'au jour où elle a accouché le tabernacle. Quand le tabernacle est sorti d'elle, des mailles sont venues d'Orient avec de l'or. Ça veut dire que la présence de Christ, la présence de Jésus, lorsque un pauvre l'a dans sa vie, cette présence va attirer ce dont il a besoin. Ne cherchez pas l'argent à l'église. Cherchez Christ. N'allez pas dans les prières pour chercher des miracle money. C'est sorti. Regardez. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il peut, pour montrer qu'il est puissant. Et c'est ça qu'on appelle les prodiges. Je vais en parler un peu la semaine prochaine. Les prodiges, il y a des choses que Dieu peut faire pour montrer de quoi il est capable. C'est-à-dire, Dieu peut dire, bon, pour vous montrer que je suis tout puissant, il peut faire apparaître l'argent dans le sac de quelqu'un. Oui, Dieu le fait. Dieu peut le faire. Moi, je crois en ça. Il y a une soeur qui a vécu ça, non? Ceux qui étaient dans les témoignages. Elle a fait une offrande de 500. Elle est sortie d'ici, elle a trouvé une enveloppe de 45 000 par terre. Dieu le fait. Maintenant, Dieu ne va pas ériger ça en mode de vie. Ça ne veut pas dire que chaque fois que tu as besoin de 45 000, tu as cherché 500 pour venir déposer. Ça a devenu maintenant la lonassie. Quelqu'un peut entendre ce témoignage et puis il va dire, hein, je vais intégrer cette église-là. Chaque jour, je viens 500. Quand c'est le temps des offres, je donne mes 500, puis je marche bien par terre. En ce moment, tu n'es pas en train, tu n'es plus venu ici chercher Christ. Tu es venu chercher l'argent. Tu peux entendre le témoignage. Une soeur dit, j'ai intégré l'église, j'ai rencontré quelqu'un, ma vie s'est débloquée, on s'est marié. Tu ne veilles pas sur ton cœur. Tu vas te dire, oh, ici il y a mariage. Et tu vas venir maintenant, tu ne vas plus venir chercher à connaître, venir pour chercher la présence de Christ. Tu vas venir maintenant chercher le mariage. Et tu vas rester célibataire toute ta vie. Parce que si tu ne cherches pas le royaume de Dieu et sa justice en priorité, tu ne vas pas recevoir tout le reste. Le tabernacle, les détails qui sont à l'intérieur, les objets précieux, Dieu montrait qu'en Christ, ce lieu-là, il y a l'abondance et il y a de quoi pouvoir aux besoins de l'homme. En Christ. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il y avait une abondance de biens prêchés dans le tabernacle. Ensuite, il nous dit qu'il devait faire le tabernacle d'après le modèle. Dis avec moi, d'après le modèle. D'après le modèle. D'après le modèle. Qui est le modèle parfait de tous les humains? Qui est le modèle parfait de tous les esprits qui sont dans le monde spirituel? Dieu a dit à Moïse, tu vas faire ce tabernacle d'après Christ. Tu vas regarder le modèle de l'humanité. Et tu vas reproduire ce modèle, mais avec des objets. Donc, en fait, vous allez utiliser l'art, la peinture, la déco, pour pouvoir représenter à quoi ressemble le modèle de l'humanité qui est Jésus. Donc, tout être humain qui souhaite avoir un modèle de vie doit étudier le tabernacle. C'est le modèle. C'est le modèle d'un style de vie, d'une communion avec Dieu que Dieu a donné à toute l'humanité, le tabernacle, le modèle. Et c'est pour ça qu'on est là pendant tout ce mois. Regardons maintenant ceci. Hébreux chapitre 9, verset 21. Hébreux chapitre 9, le verset 21. Oui. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte.
Commençons à partir du verset 19. Hébreux chapitre 9, le verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Il fit l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles. Une autre vérité sur le tabernacle, c'est que lorsqu'il a fini d'être construit, Dieu a demandé à Moïse de prendre du sang et de recouvrir le tabernacle de sang et de mettre le sang sur tous les objets pour annoncer l'aspect dans lequel le Messie allait être. Messie ensanglanté. Lorsqu'il allait venir pour venir sauver l'humanité, il devait être recouvert de sang. Donc pour que les enfants d'Israël et les Juifs le reconnaissent lorsqu'il allait venir, Dieu demande à Moïse de prendre du sang et de peindre le tabernacle en sang. Donc à l'inauguration du tabernacle, si tu étais là, que tu regardais ce qui se passait, tu allais voir beaucoup de sang partout. Et c'est une image qui est difficile à regarder. Je vous assure, si on prend beaucoup de sang et qu'on le met partout sur le mur, la majorité d'entre nous, on ne pourra pas regarder. Et c'est pourquoi maintenant, Ésaïe dit ceci dans Ésaïe 53. Même quand Jean l'a vu dans Apocalypse 19, il avait un vêtement recouvert de sang. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Bon, lisons à partir du verset 2 à 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Semblable à celui dont on détourne le visage, c'est-à-dire semblable au tabernacle. Les Juifs ne pouvaient pas regarder le tabernacle en face lorsqu'il était rempli de sang, parce que c'est une image, Dieu a mis à l'intérieur de chaque homme comme ça. C'est difficile pour les gens de regarder, de voir beaucoup de sang. Et on dit, le Messie, lorsqu'il allait venir, les gens allaient détourner le visage de lui. C'était à quel moment de sa vie? Lorsqu'il était crucifié. Parce que quand il n'était pas crucifié, tout le monde le regardait, tout le monde le cherchait. Mais quand il était crucifié, quand il était recouvert de sang, quand on a arraché sa barbe, quand on a mis les clous dans ses mains, quand ils ont arraché sa chair, quand on l'a dénudé, tout le monde a commencé à détourner ses regards. Et regardez Jean chapitre 2, verset 18. Jean chapitre 2, le verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Verset 19. Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Détruisez ce temple, détruisez ce tabernacle, en 3 jours je le relèverai. Verset 20. Les Juifs lui dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Wow. Verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Mes frères et sœurs, Jésus un jour a dit aux gens: détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Comme il y avait un temple physique devant eux, ils pensaient qu'il parlait du temple physique. Or, il parlait de quoi? De son corps, le tabernacle. Et on dit, il dit en 3 jours, je le relèverai. Il était en train d'annoncer en fait que lorsqu'il allait mourir, il allait faire 3 jours. Mais personne n'allait prier pour lui pour qu'il se relève. C'est lui-même qui va se relever. Il dit, je le relèverai. La différence entre la résurrection de Jésus et les autres personnes dans la Bible qui sont mortes et ressuscitées, c'est que tous ceux dans la Bible qui ont connu la mort et la résurrection, on a dû prier pour eux. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour qu'il ressuscite. Mais Jésus, en ce qui le concerne, il s'est levé lui-même. Il s'est levé lui-même. Jésus rentre dans la mort et il sort de la mort quand il veut. Et ça, on appelle souverain. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Vous savez, faites très attention quand vous entendez des voix qui vous parlent, ou même dans des songes, quand Dieu vous parle.
les mots que vous recevez, que vous entendez, ne prenez pas toujours Jésus au mot. Jésus utilise les mêmes mots que nous, mais il n'a pas toujours les mêmes définitions, les mêmes significations. Regardez cette histoire. Il dit détruisez ce temple. Comme il a dit temple, et j'étais sûr qu'il parlait de l'endroit où ils avaient l'habitude de prier. Or, il parlait de son corps. Maintenant, imagine-toi, le Seigneur t'a dit, je te donne le mariage. Il parle de quoi? Jésus peut te dire, tu vas te marier cette année. Tu peux entendre ça clairement. Ou il peut envoyer un prophète par l'esprit de prophétie te dire, cette année tu seras marié. Il te demande pardon. Si c'est Jésus qui a parlé, il faut lui demander de quel mariage parle-t-il. N'oublie pas que l'église est l'épouse de Jésus. Peut-être qu'il voulait simplement te dire, cette année tu auras une relation avec moi. Là tu as commencé à imaginer d'autres bâches, lumière, robe. Jésus était devant la femme samaritaine. Il lui dit, s'il te plaît, donne-moi à boire. Il dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Elle dit, comment toi tu es un juif, moi qui suis samaritaine, tu peux me demander de l'eau. Il dit, tu sais, moi j'ai une eau là. Si je te donne ça, tu vas couper ton abonnement là-dessous dessus. Tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, ah bon, mais donne-moi de cette eau parce que ce dessus nous fatigue. La Bible dit, oh, il parlait de quoi? Du Saint-Esprit. Il utilisait le mot eau pour parler du Saint-Esprit. Mais elle, dans sa compréhension, le mot eau. En fait, Jésus a les mêmes mots que nous, mais il n'a pas le même dictionnaire que nous. Il a son dictionnaire et ses définitions, mais avec nos mêmes mots. C'est pourquoi le prophétique, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ne jouez pas au prophète. N'essayez pas de feindre et d'inventer des choses. Si vous n'êtes pas sûr à 200% que c'est Dieu qui vous parle, ne donnez pas des prophéties qui touchent à la vie privée des gens et à des orientations sur les gens. Vous pouvez désorienter les gens. Vous pouvez désorienter les gens, mettre les gens dans de fausses attentes. Parce que vous-même, quand Jésus a parlé, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Et vous avez pris ce que vous n'avez pas compris. Là, vous avez transféré ça à quelqu'un qui ne comprend rien. Et puis vous avez embrouillé la personne 2 fois plus. Faites attention. J'ai vécu une scène hier à Dabou. On était à une conférence. Service prophétique. Je regarde une dame. Le Seigneur me donne d'abord son nom. Donne son nom. Elle vient. Je vois quelque chose. Vous savez, les visions, c'est comme les songes. Il y a le songe et puis il y a l'interprétation. Je vois que la femme en question est en train de vendre du yaourt. Donc je dis, madame, vous vendez du yaourt? Elle dit oui. Les gens prennent la salle. Ouais, il dit calmez-vous. Il dit yaourt. Calmez-vous. Elle dit, elle vend du yaourt. Maintenant, je vois un petit garçon qui est fébrile, qui est comme maladif. Et puis le petit garçon est en train de dandiner comme ça. Puis paf, il tombe, il meurt. Je vois la scène, mais je n'ose pas dire, vous avez un petit garçon. Et je vois le petit garçon en train de mourir. Pourquoi? Parce que la scène que je suis en train de voir, je ne sais pas si c'est une scène future. Ça veut dire qu'elle a un petit garçon, ça c'était clair. Mais est-ce que le petit garçon va mourir? Ou bien ça veut dire qu'elle avait un petit garçon qui est déjà mort? Je vois juste un petit garçon fébrile, maladif, qui est comme ça, et puis il meurt. Si un novice a un tel songe, même si ça peut être un songe, tu vois ça comme ça sur quelqu'un, ou bien une vision, tu ne connais pas la personne. Tu vas te péchiter, vous dire, ainsi parle l'Éternel. Tu as un fils, non? Il mourra. Qu'est-ce que j'ai fait? Il demande à la dame, vous avez un petit garçon qui est fébrile. Je vois un petit garçon fébrile comme ça qui est maladif. Vous avez des enfants, vous avez combien d'enfants? C'est là maintenant, m'explique en effet. Elle avait un petit garçon qui était fébrile, maladif, comme il est décrit, et qui est mort il n'y a pas longtemps. Le Seigneur il m'a donné des images, mais il ne m'a pas donné des messages. Le tabernacle, c'est un ensemble d'images. Ce sont des images. Les objets, ce sont des images du tabernacle. Maintenant, le message qui est dedans, il faut prendre du temps pour demander au Saint-Esprit, chaque objet, quel est le message qui est derrière. C'est ce qu'on est en train de faire tout le mois de juillet. On va prendre chaque image du tabernacle. Et quand vous faites des songes, quand vous voyez des images, faites attention. Tu peux faire un songe où tu vois le visage de quelqu'un que tu connais. Je prends un exemple, tu vois ta propre mère biologique. Elle est habillée en tout rouge, avec de la poudre blanche sur son visage, avec des talons bleus, et elle te poursuit. Tu peux faire un songe, tu vois ta propre maman en train de te poursuivre. Tout rouge, poudre blanche, talons bleus, elle te poursuit. Et elle a une machette noire dans sa main. Tu peux faire un songe, tu la vois, et tu te réveilles. Si tu ne fais pas attention, un esprit de séduction
tu peux commencer à te dire que Dieu vient de te révéler que ta maman est sorcière. C'est comme ça que beaucoup de gens, des Africains là, pensent connaître l'identité spirituelle des gens sur la base de leurs songes. Ils se basent que sur leurs songes pour dire que Dieu m'a révélé que tel est sorcier, Dieu m'a révélé que lui c'est un faux pasteur, Dieu m'a révélé que lui c'est un faux prophète. Et c'est comme ça que les esprits de séduction jouent avec les gens. C'est une image que tu as vue, c'est un visage. Déjà même, est-ce que le songe vient de Dieu? Avant de chercher l'interprétation d'un songe, il faut chercher d'abord son origine. Avant de dire que tu vas interpréter, il faut te demander, est-ce que le songe vient de Dieu? Est-ce que le songe vient de Dieu? Pourquoi on cherche à l'interpréter? Je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de parler de cela, mais je sais pourquoi. Il y a quelqu'un qui a vu ici sa maman dans un songe qui voulait la tuer. Elle n'était pas habillée comme j'ai décrit, bien sûr. C'était de l'ironie. Mais il y a quelqu'un qui a fait un songe où tu as vu ta mère qui apparemment essayait de te faire du mal. Et depuis lors, dans ton cœur, tu es convaincu que Dieu t'a révélé ce qu'elle fait dans le noir. C'est toi-même qui es dans le noir en fait. Ta maman n'a aucun problème. Les esprits de déshonneur, lorsqu'ils veulent s'attaquer à quelqu'un, ils vont te donner des informations sur quelqu'un juste dans le but que l'honneur, l'amour, la considération que tu as pour la personne baisse, c'est tout. Mais si c'était vraiment le Saint-Esprit qui t'avait montré ce rêve, tu allais te réveiller avec une grande compassion pour celle qui t'a porté pendant 9 mois, qui t'a allaité, qui ne t'a pas tué quand tu étais dans sa main, qui t'a laissé grandir et qui s'est maintenant commencé à te poursuivre. Toi, il faut réfléchir. Ou tu ne savais pas marcher, elle ne t'a pas poursuivi. Elle t'a donné le lait, elle t'a mis à l'école, elle t'a nourri, elle a essuyer tes couches, elle t'a laissé grandir jusqu'à... Ou bien c'est du jeune, tu étais un mouton quand on était en train de lever, en attendant qu'il soit gros pour le manger, quoi. Il faut réfléchir. Même si c'est Dieu qui t'a montré le songe, Jésus dit qu'il est venu sur la terre pour mourir pour les pécheurs, pour sauver les sorciers aussi. Quand Jésus montre, c'est pour sauver. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, les sorciers y compris. Mais quand c'est un autre esprit qui te montre le songe, ça produit dans ton cœur des sentiments qui sont contraires à la charité, à l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit des esprits de déshonneur, des esprits de mort, c'est la haine, le déshonneur, la méfiance, l'accusation. Faites attention, les images dans le monde spirituel, c'est très dangereux. Les images. Tu peux être en Christ. Tu te sanctifies, mais tu fais toujours des rêves où tu te vois en train d'avoir des rapports sexuels. Donc mari, femme de nuit. Ce ne sont pas tous ceux et celles qui font des rêves où ils se voient en train d'avoir des rapports qui ont des maris et des femmes de nuit. Parfois c'est juste des images. Les démons ont dans des vidéos qui mettent. Oui. Et puis c'est ton propre visage que tu vois dans la vidéo. Vous pensez que IA là, c'est nous on a inventé. Tu fais un songe où tu te vois en train de faire quelque chose dans le rêve que toi-même tu ne fais pas dans la réalité. Et tu te réveilles, tu paniques. Tu paniques. Il y en a un mec qui se lève qui moi le fais partout. Je vous donne un secret. Si tu sais que tu es en Christ, si tu sais que tu t'es repenti de tous tes péchés, le sang de Jésus t'a purifié, et que tu fais un songe qui ne correspond pas à ce que tu fais dans la réalité, il y a seulement 2 interprétations. Soit c'est Dieu qui est en train de te donner un avertissement, te dit fais attention, voici ce dans quoi tu pourrais te retrouver si tu ne fais pas attention. Ou bien c'est le diable qui est en train de te monter une vidéo. Quand tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, merci pour ce songe qui me rappelle que je dois faire attention à moi. Mais ce n'est pas moi qui ai vu. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas mon image et ma ressemblance. En fait, c'est mon image, mais ce n'est pas ma ressemblance. Ce n'est pas moi. Je ne fais pas ça. Quand vous allez minimiser ça comme ça, vous allez voir que le rêve n'aura aucune influence, aucun effet sur vos émotions. Mais quand vous prenez le songe au sérieux, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai ouvert une porte. Et puis je t'en à ta porte. Je n'ai pas fermé la porte. J'ai ouvert une porte. Comprenez que Christ est un endroit fortifié où les démons ne peuvent pas avoir accès comme ça. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Il faut croire en ça de tout ton cœur. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Si tu n'as pas ouvert de porte en péchant sans te repentir, il n'y a aucune porte qui est ouverte. Tu es en Christ. C'est les démons qui essaient de te montrer des images pour te perturber. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ils essaient de vous montrer des images pour te faire peur. Tu es assis à côté de ton voisin, ça fait environ 1 heure. Jusque-là, est-ce que tu as marché sur son pied? Qui a marché sur le pied de son voisin depuis qu'il est venu?
Personne. Il n'y a aucun sorcier ici. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore marché sur le pied de ton voisin? Ce n'est pas parce que tu as peur d'aller en prison. Ce n'est pas parce que tu as peur qu'il te gifle. C'est parce que tu es dans la chaise. En fait, la position où tu es assise, la fait que tu ne peux pas mettre volontairement ton pied, tu vois, marcher sur le pied de quelqu'un qui est à côté de toi parce que tu es assis sur une chaise. Cette position, la fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, sauf si tu es sorcier ou tu es méchant. La chaise, là, c'est Christ. Quand tu es assis en Christ, tu ne peux pas laisser femme dans la journée et puis aller faire ça dans le songe. Quand tu es en Christ, un démon de mari de nuit, de cigane des eaux ne peut pas venir te proposer une partie de plaisir et puis tu vas accepter. Tu ne peux pas. Parce que tu es en Christ. Pour l'homme même tu refuses, c'est pour le démon tu as accepté. Tu es en Christ. Donc si tu te vois en train de faire ça dans un rêve, ce n'est pas toi. Tu te réveilles, tu dis le songe ne me concerne pas. Tu dis, il ne me semble pas concerné par le songe. Ce n'est pas mon songe, c'est un songe. Christ. Regardez encore autre chose. On va étudier les différentes parties du tabernacle. Il y avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. On va prendre chaque partie du tabernacle, regarder chaque objet qu'il y a dans chaque partie et voir le lien entre chaque objet et Jésus. Commençons par le parvis. Le parvis était le premier endroit. C'est un peu comme la cour. Le parvis, c'est un peu comme le jardin. Ici. Je salue mes frères du parvis qui sont là-bas. Alors, lisez avec moi Exode chapitre 27, verset 1. Dans le parvis, il y avait 2 éléments principaux. L'autel des sacrifices, qui est appelé aussi autel de l'Holocauste, mais je préfère le terme autel de sacrifice, et la cuve des reins. Exode 27, verset 1. La première partie du tabernacle, il y avait 2 objets, l'autel des sacrifices, la cuve des reins. Exode, chapitre 27, verset 1. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Regardez le verset 2 maintenant. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Ok. On va étudier chaque détail qu'il y a au verset 1 au verset 2. Et vous allez voir comment est-ce que c'est impressionnant que tout concerne Jésus. Tout. C'est vraiment important que ce genre de message, je vais commencer à revenir dessus plus régulièrement. On le donne surtout aux nouveaux convertis, aux nouveaux baptisés. Parce que beaucoup de nouveaux convertis fuient l'Ancien Testament. Ils disent, ils lisent, ils ne comprennent. Ils disent, ils lisent, ils ne comprennent rien. Tu vois? Et au lieu de poser des questions aussi, souvent ils ne posent pas de questions. Il y en a ici, même ils sont là dans la foi depuis 28 ans. Ils ont marché avec Catherine Kuhlman. Si tu leur demandes de t'expliquer ça là, le verset 1, verset 2, ils ne peuvent pas expliquer. Pourquoi Dieu donnait des détails sur les mesures, la taille? Pourquoi Dieu donnait ça? Il y en a qui pensent que Dieu a donné beaucoup de détails dans l'Ancien Testament juste pour remplir la Bible, même pour nous ennuyer. Non. La Bible dit, tout ce qui a été écrit, tout ce qui est inspiré de Dieu, c'était pour glorifier le Fils, pour glorifier Jésus. Ça concerne Christ. Regardons un exemple. Relis le verset 1. Tu feras l'autel de bois d'acacia. 1. L'autel de l'Holocauste, l'autel du sacrifice. C'est-à-dire quand tu rentres dans le tabernacle, la première chose que tu vois, c'est du bois. C'est sur ce bois-là qu'on devait sacrifier les animaux. Vous ne voyez pas déjà le lien? Dieu est en train de montrer par là que toute personne qui décide de rentrer en Christ, le premier message avec lequel il faut qu'il rentre en contact, c'est le message de la croix. Le premier message, les messages fondamentaux que quelqu'un qui rentre en Christ, qui est dans le tabernacle, doit connaître, ce sont des messages qui touchent à la croix. Pourquoi est-ce que l'autel devait être fait en bois? C'est parce que le péché, la mort, la maladie, le jugement de Dieu sur nous est rentré dans le monde par un bois. Dieu met Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il met un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un bois. Et Dieu dit à l'homme de ne pas s'approcher de ce bois, de ne pas manger le fruit suspendu à ce bois. On sait ce qui s'est passé. Adam et Ève ont fait ce qu'ils devaient faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans les problèmes. Donc, c'est parce que la mort est rentrée par un bois. La vie aussi devait revenir dans l'humanité par un bois.
La raison pour laquelle c'est absolument par la croix que le Messie devait mourir et que s'il mourait par noyade, on ne serait pas sauvé. Et regardez, est-ce que vous savez que Satan essayait de tuer Jésus par noyade? Il essayait de le tuer aussi par parachutisme. Quand il allait jeûner dans le désert, Satan lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux sauter un peu? Il donnera des ordres à ses anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan voulait pousser le Messie à se suicider. Pour que nous soyons sauvés, il ne suffisait pas juste que le sang de Jésus soit versé. Dieu est tellement minutieux que Dieu a dit que si un homme doit recevoir le pardon de ses péchés, l'animal, l'agneau qui est donné pour ce sacrifice-là, son sang doit verser sur un bois. Si son sang verse au quartier, ça ne sauve personne. La preuve, quand Jésus est né, il était circoncis le 8e jour. Il était circoncis, non? Son sang est versé. Ça a sauvé qui? Ce n'est pas juste le sang versé qui nous sauve, c'est le sang versé sur le bois. Le bois est très important. Le bois est très important. C'est par le bois que la mort est rentrée. C'est seulement par le bois que la vie devait passer. Donc Satan connaissait ce principe, a essayé de tuer Jésus à plusieurs reprises depuis sa naissance. Quand il est né même, Hérode a demandé qu'on fasse tuer tous les enfants, n'est-ce pas, qui avaient moins de 2 ans. Ils ont essayé de le tuer par l'épée. Il a échappé. Quand il a grandi, on essayait de le tuer par commando parachutiste. On dit saute. Il a refusé. Un jour, il était avec ses disciples dans la barque. Vous connaissez l'histoire. Il dormait. La barque a commencé à se remplir d'eau. La tempête est venue. Satan voulait le tuer par noyade. Ça n'a pas pris. Une autre fois, Jésus est rentré dans le temple. On dit les Juifs ont pris des pierres pour le tuer, pour le lapider. Quand ils ont essayé, on dit les passés au milieu d'eux. Il devait absolument mourir sur un bois. L'autel de l'Holocauste. L'autel du sacrifice. Forcément sur le bois. Maintenant, regardons un détail par rapport au bois. Sa longueur était de combien? 5 coudées. Et sa largeur? 5 coudées. Dis avec moi 5 coudées. 5 coudées. 5 coudées. 5 coudées. Les coudées étaient à l'époque les unités de mesure. Je ne vais pas rentrer dans trop d'explications mathématiques par rapport aux coudées, mais aujourd'hui ça équivaut à entre 42 et puis 50 cm. Mais ce n'est pas des centimètres dont je veux parler des 5 coudées. Restons sur les 5 coudées. 5 coudées, pourquoi? Dieu est en train de dire aux Juifs que le Messie qui va venir vous sauver, non seulement il sera sacrifié sur un bois, mais il y a 5 catégories d'hommes qui vont orchestrer son meurtre. Lisons Marc, chapitre 15, verset 1 à 2. Il dit, vous allez vous diviser en groupe de 5 pour le tuer. Marc, chapitre 15, verset 1 à 2. Marc, chapitre 15, à partir du premier verset. Oui. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes. Ensuite, et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Comptons. Verset 1. Dès le matin, premier groupe c'est qui? Les principaux sacrificateurs. Il tient conseil avec qui? Les anciens. Ensuite, et les scribes. Ça fait 3. Oui. Ensuite, devant tout le Sanhédrin. Devant le Sanhédrin, ça fait 4. Et ils l'emmenèrent, ils le livrèrent à Pilate. 5 coudées. Voici les 5 coudées du sacrifice. Les 5 coudées. Ces 5 groupes qui ont orchestré la crucifixion du Messie représentaient chacune 5 types d'autorité. Les principaux sacrificateurs, c'était l'autorité religieuse. Le deuxième groupe qu'ils ont cité, c'était les anciens. Les anciens, c'était l'autorité sociale. C'est eux qui géraient la vie sociale des enfants d'Israël. Ensuite, les scribes. Les scribes, c'était l'autorité administrative. C'était eux qui gardaient ce qui est document. Ensuite, le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal de l'époque. C'était l'autorité juridique. Et Pilate, l'autorité politique. Ils se sont mis ensemble. Les autorités et les principautés se sont mis ensemble. Les 5 coudées, ils étaient 5 groupes pour un seul Messie. Regardez la suite. C'est pourquoi après aussi quand Jésus établit son ecclésia, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la majorité des mots que Jésus a utilisés pour désigner les éléments qu'il y a dans le royaume des cieux, c'est des mots politiques? Ecclésia, c'est un mot politique. À l'époque, le mot ecclésia, église, c'était le nom de l'Assemblée nationale. Ça veut dire l'ensemble des hommes et des femmes qui s'asseyaient pour discuter des affaires de la ville, de la cité. Et qui disaient
les lois, qui disaient comment est-ce que le pays devait être gouverné. L'ecclésia. Et donc Jésus prend ce thème politique et il dit, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai mon église. Et la preuve que l'église est un système politique, c'est que quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1 qu'il a fait de nous tous un peuple de rois. Ça veut dire un peuple de politiciens. Les rois, c'est qui? Politiciens. Je suis dans la politique déjà. C'est par ignorance que les chrétiens pensent que, quand les chrétiens ne s'intéressent pas à la politique, tu es déjà dans la politique. L'église même là, c'est le nom d'un groupe de politiciens. Yes. Nous sommes un peuple de rois, un peuple de politiciens. Maintenant, chacun dans son domaine. La politique est tellement vaste. Mais nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous, on est dans un royaume. C'est pour ça que le Seigneur dit cherchez à comprendre le royaume. Cherchez à connaître, cherchez à comprendre le royaume et son fonctionnement, sa justice, sa législation. Cherchez à comprendre comment le royaume où vous êtes rentré là, le tabernacle, Christ. Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. Mes frères et sœurs, quand Jésus a bâti son ecclésia, il a établi aussi, comme il a été sacrifié par 5 autorités, il a établi aussi dans l'église 5 autorités qui sont les 5 ministères. Les 5 coudées. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, comme docteurs et comme évangélistes. C'est aussi par 5 autorités principales que son ecclésia, son gouvernement, son royaume aussi sont gérés. Même le mot apôtre, est-ce que vous savez que c'était un mot politique? C'était le mot apostolos. C'était le mot que des Romains utilisaient pour désigner une unité spéciale dans l'armée romaine qu'on envoyait pour faire des missions spéciales. Jésus a utilisé des mots et des thèmes de l'époque que les gens connaissaient dans l'armée, dans la politique, pour pouvoir bâtir l'église. L'église, dans le monde spirituel, est à la fois un système politique et une grande armée. Les 5 coudées. Allons voir encore un autre détail. Retournons dans Exode chapitre 27. Le verset 2. Exode 27. Exode 27, verset 2. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel. Relis le verset 1. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Oui. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré. Dis avec moi, l'autel sera carré. L'autel sera carré. Dis avec moi, l'autel sera carré. L'autel sera carré. Un carré à combien de côtés? 4. Le Saint-Esprit est en train d'annoncer par là que lorsque le Messie allait être crucifié, lorsqu'il allait faire son sacrifice allait être raconté sous 4 angles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est dans ces 4 livres qu'on raconte en détail la crucifixion de Jésus. L'autel sera carré. Regarde le verset 2. Verset 2. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel. Donc il y avait 4 cornes. Une corne, c'est une puissance. Il y a une puissance dans Matthieu. Il y a une puissance dans Marc. Il y a une puissance dans Luc. Il y a une puissance dans Jean. Chacun a raconté la scène de la mort de Jésus sous un angle qui est différent d'un autre. Et si vous prenez... Oh, je devais venir avec un mouton ici pour faire une illustration. Prochaine fois, rappelez-le, je vais venir avec un mouton. Regardez, je prends par exemple ce panier là. Quelqu'un vient m'aider, s'il vous plaît. Prenez ça, mettez ça ici. Ou bien prends celui-là, prends celui-là. C'est plus simple. Avance ça juste là, que tout le monde voit. Mets ça ici. J'ai besoin de 4 personnes. Que chacun se mette dans un angle. L'autel sera carré. Regardez, l'autel de l'Holocauste est là. Et il y a dessus le sacrifice de l'agneau. On sacrifie les animaux. Donc c'est Christ qui est crucifié sur le bois. Maintenant, pour pouvoir bien appréhender tout ce qu'il a fait, tout le sens de son sacrifice, Dieu donne 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu raconte la scène de la crucifixion sous un angle. Luc raconte sous un autre angle. Jean raconte sous un autre angle. Et puis Luc. Maintenant, regardez quelque chose. Mes frères, poussez un peu. Je reste sur les uns, maintenant poussez. Si je demande à chacun d'entre eux, que vois-tu? Je vous pose la question.
est-ce qu'ils vont tous décrire la même chose? Est-ce que celui qui est ici, il voit l'autre face de la caisse? Est-ce que celui qui est là, il voit l'autre face de la caisse? Ok. Maintenant, supposons, donnez-moi un micro. Voici le frère Mathieu. Mathieu, que vois-tu? Je vois la caisse qui est devant moi. Pas dans le micro. Je vois la caisse devant moi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois C'est écrit quoi? offrande, construction. Matthieu dit qu'il y a une caisse noire sur laquelle c'est écrit offrande construction. Le frère Luc, que vois-tu? Je vois la caisse avec une serrure où on peut mettre une clé. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Rien. Il n'y a pas d'écriture. Matthieu dit, Matthieu, est-ce qu'il y a une serrure? Il n'y a pas de série. Luc, est-ce qu'il y a une serrure? Oui, il y a une serrure. Palable. Voici comment les dénominations sont nées. Hein. Chacun voit Jésus sous un angle. Et chacun dit que l'angle que lui voit là, c'est le seul angle. Matthieu dit, ils ont écrit au fond de construction, il n'y a pas de serrure. Luc dit, si, il y a une serrure et il n'y a pas de fond de construction. Entre les deux qui ment. C'est comme ça, certaines personnes vont vous dire que Jésus là, il enseigne. C'est tout. Il y a une autre qui va vous dire, Jésus fait des miracles. Ceux qui disent, il enseigne, ils vont dire, oui c'est vrai, il a fait des miracles. Mais l'enseignement est plus important que les miracles. Le groupe des élèves va dire, oui, mais l'enseignement aussi sans les miracles là, c'est coup de maison, c'est répétition. Celui qui fait des miracles va dire à celui qui enseigne que si toi tu enseignes seulement tu ne fais pas de miracles, tu es un répétiteur. Le répétiteur, s'il va prendre le micro, il va dire, mais toi aussi, si tu fais des miracles et tu n'enseignes pas, tu es un féticheur. Valable. La vérité c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune dénomination, aucune église, aucun chrétien qui voit Jésus sous tous ses angles. Dieu donne un angle à chacun. C'est pourquoi, même par rapport à son sacrifice, vous allez voir que il y a des détails que vous allez retrouver dans Matthieu que vous ne retrouvez pas dans Jean. Il y a des scènes que Marc a expliquées, que Luc n'a pas expliquées. Ce n'est pas que ce qu'ils ont vu est faux. Regardez, je donne un exemple simple. Mon frère, Daniel est parti au ciel. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Et puis un fils d'homme qui est venu semblable à lui. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a parlé des séraphins? Esaïe va au ciel. Esaïe dit, lui en tout cas, il n'a pas vu un vieux. Il n'a pas vu un vieux. Lui, il a vu le Seigneur. Et puis il a vu des séraphins qui étaient en haut de lui. Chacun disait Saint, Saint. Ils avaient des ailes, ils volaient. Jean lit Daniel. Jean lit Ézéchiel. Non, il s'est dit que le jour où lui va aller au ciel là, il doit voir au moins 2 séraphins en haut de Dieu. Il doit voir aussi un fils de l'homme, puis un vieux. L'ancien les joue. Lui, il arrive au ciel, non? Il regarde, il dit, lui, il voit un mouton qu'ils ont commencé à tuer, et puis ils n'ont pas terminé. Un agneau qui est comme immolé, qui est assis sur le trône. Il regarde, et puis lui, il voit 24 vieux. On lui a parlé d'un seul vieux. Jean dit, lui, il a vu 24 vieux. 24 vieillards qui sont assis autour. Qui ment? Asseyez-vous. Jésus n'a donné à personne une connaissance totale de son sacrifice, de sa mission et de tout ce qu'il a fait. Chaque ministère a un angle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit nous connaissons en partie. Donc il faut arrêter d'avoir un orgueil dans vos cœurs de dire non, notre église ici, vraiment, c'est la meilleure église. C'est que nous on vit, c'est que nous on connaît ici là. Est-ce qu'il y a ça ailleurs? Oui, c'est que nous on connaît ici, il n'y a pas ça ailleurs, mais c'est qu'il y a ailleurs aussi, il n'y a pas ça ici. C'est pourquoi que de temps en temps, si d'autres frères et sœurs vous invitent à aller dans leurs églises pour écouter l'enseignement, vous pouvez voir ça. Moi je ne suis pas fermé à ça. Vous n'allez jamais voir quelqu'un des MSA ici, parmi nous les pasteurs, vous voir dans une vidéo d'un programme d'une église et puis t'appeler plus toi. Ceux qui font ça, ils se connaissent.
Si on estime que où tu es parti, c'est un faux prophète ou on fait des fausses doctrines, c'est différent. Par amour pour toi, on peut t'avertir, te dire, on t'a vu d'un coin là. Le gars, il lance courir. On te donne l'information. Et puis on te laisse faire ton expérience. Mais dans le corps de Christ, Dieu établit les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Donc il n'y a pas un seul ministère qui peut perfectionner tous les saints. Voici les ustensiles. Tous les ustensiles devaient être faits avec de l'airain. Je vais terminer sur ça. Tous les ustensiles devaient être faits avec de l'airain. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 27, et dans Exode 27, pardon. Il dit tout devait être fait avec de l'airain. Pourquoi l'airain? L'airain, c'est du cuivre. Hein. Pourquoi? Regardez Deutéronome 28, verset 23. L'autel de l'Holocauste devait être fait avec de l'airain, avec du cuivre. Pourquoi? Deutéronome chapitre 28, le verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Deutéronome 28, c'est quoi? Dieu est en train d'expliquer un ensemble de malédictions, de punitions, de jugements, des jugements et des sanctions qui allaient venir sur tous les hommes et toutes les femmes qui n'allaient pas pratiquer la loi de Moïse. Donc Dieu disait que si tu pratiques la loi, voici les bénédictions. Si tu ne pratiques pas la loi, voici les sanctions. C'était le message de Dieu. Et le Seigneur maintenant dit à Moïse, fais un tabernacle selon Christ, selon le modèle. Et quand on rentre en Christ, on voit le bois, on voit le sacrifice, on voit le feu qui est sur l'autel, donc le sacrifice, les épreuves, les souffrances. On voit la longueur, 5 coudées. On voit la largeur, on voit que l'autel est carré. Tout ça, on a déjà vu ces détails. Maintenant, le dernier détail, tout doit être en airain. Dieu dit, il faut que tous les ustensiles soient d'airain. C'est écrit comme ça dans Exode 27. Parce que l'airain représente le jugement. Le jugement de qui? Pas des hommes, mais le jugement des démons. Dieu annonçait par là que quand le Messie allait venir, il allait juger les démons. Juger les maladies. Juger les démons, juger les maladies. Quand Dieu dit ton ciel sera d'airain, il est en train de dire je vais fermer le ciel sur ta tête. Dieu annonçait par là, à travers l'airain, que quand le Messie allait venir, il allait fermer le ciel sur la tête des démons. Tous ceux qui allaient rentrer en Christ, une fois qu'ils rentrent en Christ, les démons, leur ciel est fermé. Regardez, je vous explique quelque chose. Pour que quelqu'un puisse te voir et prophétiser sur toi, pour que quelqu'un qui ne te connaît pas puisse te voir et puis dire des choses vraies qui te concernent, il faut que le ciel soit ouvert. L'expression du ciel ouvert, ça veut dire qu'il a accès au monde spirituel. C'est quand le ciel est ouvert qu'il voit et puis qu'il peut prophétiser. Pour que les démons et les sorciers puissent avoir accès à toi et te faire ce qu'ils veulent, il faut que le ciel soit ouvert. C'est quand le ciel est ouvert sur toi qu'ils arrivent à te rendre malade, ils arrivent à détruire tes affaires, ils arrivent à détruire la vie de tes enfants parce que le ciel est ouvert. Mais ici, à travers l'autel du sacrifice, l'autel de l'Holocauste, Dieu est en train de dire que quand le Messie allait venir, à travers son sacrifice, tous ceux qui allaient accepter son sacrifice, tous ceux qui allaient boire son sang, ils vont recevoir la capacité de fermer le ciel sur la tête des sorciers et puis des démons qui leur veulent du mal. Tu peux rendre leur ciel d'airain. Tu peux déclarer que, bon, à partir d'aujourd'hui, tous les sorciers de cette famille, vous n'avez plus de vision, c'est fini. Je déclare que là, vous ne voyez plus. Ils vont regarder, ils ne vont plus voir. Ils vont essayer des incantations, ça ne va plus marcher. Ils vont prendre des photos, ils vont danser dessus. Ton âme ne va plus venir. Hier, j'étais à Dabou. J'étais en train de prophétiser. Et puis je disais, j'ai senti qu'il y avait deux, trois petits sorciers. C'est Dabou. Est-ce que vous connaissez Dabou? Les sorciers d'Abidjan, c'est les chocos, les apprentis. Les masters sont à Dabou, les maîtres. J'ai commencé à prophétiser sur une dame, j'ai fait exprès de donner des détails. Et je me suis arrêté un moment, puis j'ai dit, vous savez, les sorciers pensent qu'ils voient. Les sorciers pensent qu'ils ont des visions. Et il y a certaines manifestations du Saint-Esprit que Dieu fait pour effrayer les sorciers. Au temps de Nebuchadnezzar, il y a le roi qui a fait un songe, il a oublié son songe. Et il a demandé que quelqu'un vienne lui expliquer son songe et puis donner l'interprétation. Il a appelé les sorciers pour faire saillir les magiciens. Les sorciers n'ont pas pu voir le songe du roi. Et les sorciers de l'époque ont dit, ô roi, il n'existe pas un être humain normal sur cette terre qui puisse connaître le songe de quelqu'un et donner son interprétation, excepté les dieux. C'est les sorciers qui ont dit. Les sorciers disent que si jamais nous on voit quelqu'un
qui raconte à quelqu'un son songe, c'est qu'on a vu Dieu. Ce sont les dieux dont la demeure n'est pas au milieu de nous. Donc l'une des façons dont le Saint-Esprit procède pour effrayer les sorciers, pour leur donner l'impression que Dieu est là, et puis ils vont fuir, c'est de prendre un homme par qui Dieu révèle le songe, l'interprétation de quelqu'un. Toi qui es en Christ, quand tu vois ça, tu dis c'est l'esprit de prophétie. Mais le sorcier assiste à ça. Il dit Dieu est venu à Dabou. Parce que ce niveau de vision là, ils n'ont pas accès à ça dans le monde des ténèbres. Un sorcier ne peut pas avoir accès au songe de quelqu'un, donner son interprétation. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent faire certaines choses, mais ça, non. Ils ne peuvent pas. Voici pourquoi je vous donne un conseil. Quand vous voyez quelqu'un en train d'exercer la puissance prophétique, même si c'est qu'il est en train de faire, ou bien la personne à qui il est en train de parler, ça ne vous concerne pas. Même si vous êtes habitué à voir ça, il y en a qui se sont habitués aux manifestations de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Veillez dans vos cœurs à ne jamais murmurer ou commenter ce qui est en train de se passer négativement. Ce n'est pas toujours pour la personne pour qui on est en train de prophétiser que Dieu se manifeste. Souvent, c'est pour un sorcier qui est quelque part là-bas. Pour qu'il voit qu'on a blagué. Que ce qu'on lui a donné, la puissance qu'il a, c'est une puissance en plastique. Et qu'il y a quelque chose de plus solide que ça. Il a dit, il y a de l'airain. Il y a quelque chose de plus solide que ça. Et je termine avec Colossiens chapitre. Apocalypse 1, verset 12 d'abord, et puis Colossiens 2. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 15. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. L'ox. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Jésus. Dans le monde spirituel, le Messie qui était venu, ses pieds étaient en airain, parce qu'il devait marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné l'airain. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si toi, tu dis que tu as marché sur œuf, et puis ton pied s'est gonflé, tu n'es pas en Christ. C'est que ton pied en plastique, ce n'est pas un rein. Toi, tu marches, tu vois quelque chose de noir par terre, tu dis, il n'y a pas de marcher dedans. Yeah. Le Christ qui est en toi, ses pieds sont en airain. S'il est en toi, tes pieds sont en airain. Le prochain sorcier qui va s'amuser à venir mettre quelque chose sur ton passage pour que tu marches dedans, marche. Démonstration de puissance. Marche. Celui qui habite en toi a marché sur l'eau. C'est marcher sur œuf qui a un problème. Marche. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il a utilisé le mot marcher pour dire que nos pieds sont en airain. Les sorciers sont comme des voitures et leur carburant, c'est la peur des chrétiens. Ta peur, c'est de l'essence que tu donnes à la sorcellerie pour agir. Quand tu as peur, tu génères un liquide dans le monde spirituel. Et ce liquide-là qui leur donne la force. Les sorciers s'affaiblissent quand on les méprise. Et puis ils deviennent puissants quand on les honore. Même la loi de l'honneur se manifeste là-bas. Quand tu honores, la puissance se manifeste. Le fait d'avoir peur d'eux, c'est les honorer. C'est une trop grande marque d'honneur que de craindre des sorciers. Tu les honores. Tu les honores. Tu viens devant ta maison, tu vois sachet bleu. Puis une voix te dit, hey, pas toucher, hey. Oh. Humilier les sorciers pour qu'ils se convertissent. Colossiens chapitre 2, verset 13, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Sur le bois d'acacia. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On triomphe des démons et de la sorcellerie, ce n'est pas par le jeûne et la prière, c'est par la croix. C'est par la croix.
Le niveau de connaissance que tu auras de la croix va déterminer le niveau d'autorité que tu auras sur les démons. Ce n'est pas les cris. N'invoquez pas le feu sur les démons. Arrêtez ça. Le feu, arrêtez. Ce n'est pas par le feu que Jésus a triomphé des démons, c'est par la croix. Pourquoi il dit que l'autel de l'Holocauste qui était en bois devait avoir 4 cornes? C'est pour dire que dans chaque évangile, il y a une puissance qu'il y a quand quelqu'un médite sur l'œuvre de la croix. Le fait de prendre le temps et d'accumuler des informations et des révélations sur la crucifixion, dans le monde spirituel, tu es en train d'augmenter la puissance et la force que tu as sur les sorciers. L'onction et l'autorité sur les démons, je vous dis la vérité, c'est le niveau de connaissance de la croix. C'est par la croix que Jésus a triomphé d'eux. C'est par la croix. C'est par la croix. Donc soyez friands et passionnés des messages qui touchent à la mort et à la crucifixion de Jésus. C'est comme ça que vous aurez toujours la victoire sur les démons. La croix les dépouille. Dépouiller, c'est déshabiller. Je ne veux pas vous choquer, mais ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus a convoqué tous les démons qui sont venus. Puis toi, donne ton caleçon. Donne ton débardeur. Il les a déshabillés. Est-ce que vous savez que dans l'armée, dans la guerre, l'une des façons dont les armées humilient les adversaires, c'est de les déshabiller? Quand ils les attrapent, ils les mettent nus. Vous allez voir que même nos gendarmes, quand ils attrapent des voleurs, qu'est-ce qu'ils font? On les met nus. On les déshabille. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a fait ça à la croix. Jésus a fait ça à la croix. Ce que les démons ne savaient pas, c'est qu'avant d'aller à la croix, Jésus a porté nos péchés, il a porté nos maladies. Jésus a porté tous les vêtements sales dans le monde spirituel. Maintenant, il les attendait. C'est ce qu'il portait à Gethsemane. Maintenant, il les attendait. Et quand ils sont venus attraper Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont déshabillé. Le fait qu'ils enlevaient son habit, c'était eux-mêmes les habits qu'ils étaient en train d'enlever. C'était nos maladies qu'ils étaient en train d'enlever. Il avait porté nos maladies, a dit Esaïe. Donc, ce n'est pas un vêtement seul qu'ils ont enlevé. C'est nos maladies qu'ils ont enlevées. Et quand ils l'ont crucifié, qu'ils l'ont vu monter, ils ont remarqué que plus il saignait, plus eux, ils se déshabillaient. Et c'est pourquoi ils ont dit, s'il te plaît, descends de la croix. Descends, descends, descends. Si je descends, on va croire en toi. C'était trop tard. Ils ont dit, si tu es le Fils de Dieu, descends, pourquoi on croit en toi? C'était trop tard. Les démons ont poussé les pharisiens à dire à Jésus de descendre parce que les démons sentaient qu'ils perdaient les habits. On les déshabillait. On les déshabillait. Plus ils saignaient, le Messie, plus les démons perdaient leur force. Et jusqu'à aujourd'hui, toute personne qui met sa foi dans le sacrifice de Jésus, qui marche dans le sang de Jésus, qui boit le sang de Jésus, qui honore le sang de Jésus, aucun démon ne peut détruire sa vie. Aucun démon ne peut le toucher. Aucun démon. Je te dis la vérité. Toi qui es en train de lutter avec la sorcellerie familiale depuis des années, il y a une seule solution. Renonce à toi-même, porte ta croix, suis Jésus. C'est par la croix qu'il a triomphé de la sorcellerie, par la croix. Tant que tu n'acceptes pas de renoncer totalement à toi-même et de porter ta croix, peu importe le nombre de prophètes qui prieront pour toi, peu importe le nombre de camps de prière où tu vas partir, tu ne seras jamais libre. Ce ne sont pas les prières qui sont faites entre 2h et 3h du matin qui vont fuir les sorciers. C'est la croix. Quand ils viennent dans une maison, c'est parce qu'ils ne voient pas la croix qui rend tout le monde malade. Quand ils viennent quelque part, c'est parce qu'ils ne voient pas du sang qu'ils arrivent à faire tout ce qu'ils veulent faire. Mes frères et sœurs, l'heure vient et elle est déjà venue où nous devons élever Jésus-Christ crucifié. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le serpent d'airain, le Fils de l'homme sera élevé. Et il arrivera que quiconque va le regarder crucifié sur le bois sera guéri de ses maladies, sera délivré. Changez le motif pour lequel vous venez à l'église. Venez chercher à connaître Jésus. Venez chercher à connaître qui est le crucifié. Changez les motifs pour lesquels vous lisez la Bible. Quand vous ouvrez vos Bibles, ouvrez la Bible dans l'intention de chercher et de trouver Jésus. C'est comme ça que vous allez devenir puissant. Il n'y a rien qui effraie les démons à part Christ. Rien. Il n'y a rien qui les effraie à part Christ. L'une des façons dont j'opère des services de délivrance et qui fait qu'il n'y a pas besoin de gesticuler beaucoup, c'est qu'en général, quand je sens beaucoup de démons dans un endroit, avant même de commencer à les chasser, je me calme et je pense au sacrifice de Jésus. Dans le monde spirituel, ce à quoi tu penses dégage une odeur. C'est pour ça que souvent je fais silence. Et je me rappelle qu'à la croix, il les a livrés publiquement en spectacle.
Et quand je commence à penser à ça, je sais que le spectacle va commencer tout à l'heure. Il ne peut pas avoir des délivrances sans avoir des spectacles. Les délivrances seront toujours spectaculaires. C'est ce spectacle qu'il y avait dans les évangiles qui attirait les gens à venir écouter Jésus. On dit, mais d'où lui vient cette puissance? Comment se fait-il qu'il ordonne aux esprits impurs et ils lui obéissent? C'était toujours spectaculaire de voir des esprits qui étaient en train de sortir de quoi. C'était du spectacle. C'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, quand tu regardes avec les yeux physiques, tu vas avoir l'impression que c'est Jésus qui est en train de perdre. Parce que c'est lui qui était crucifié, non? Nous sommes dans un royaume où quand on casse l'emboîture de la hanche de Jacob, tu vois un homme, Jacob, qui lutte avec Dieu. On casse sa hanche. Mais Dieu même lui dit, tu as lutté avec Dieu, tu t'es trouvé vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui se fait casser. Le vainqueur, c'est celui qui se laisse briser. Le vainqueur, c'est celui qui a été crucifié. Le vainqueur, c'est celui qui s'est laissé abattre. C'est lui qui a été trouvé vainqueur. Parce qu'on est dans un royaume où quiconque meurt injustement va devenir ultra puissant pour rien. Toute injustice que tu subis est un prétexte par lequel Dieu passe pour augmenter ta puissance. Si du moins tu ne te venges pas. Toute injustice peut être exploitée pour grandir dans la puissance. C'est par la croix qu'il les a dépouillés. C'est par la croix. C'est par la croix. Arrêtez de crier et d'avoir peur la nuit quand vous êtes attaqué. Ne criez pas. Chantez une chanson qui concerne la croix et dormez. Proclamez l'œuvre de la croix. Couchez-vous. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus a fait que dans le livre d'Exode, quand Dieu a dit qu'il allait passer la nuit pour tuer les premiers-nés, il a dit aux enfants d'Israël, quand la mort va passer, vous n'avez pas besoin d'invoquer le feu. Mettez juste le sang sur la porte. Dormez. Mais assurez-vous juste qu'il y a du sang. Peu importe qui est à l'intérieur de la maison, même si la personne n'est pas juste, à cause du sang, la mort ne peut pas le toucher. Des parents qui peuvent dormir sans prier pour leurs enfants, sans intercéder pour eux. Des parents qui ne prient jamais pour leurs enfants, qui ne les recommandent pas au sang de Jésus. Et quand les enfants maintenant commencent à avoir des maladies bizarres, des choses bizarres, c'est maintenant qu'on vient vers Jésus. Chaque nuit, la mort passe. Chaque soir, la mort passe dans des quartiers, dans des familles, dans les villes. Chaque soir, la mort passe. La mort ne rentre pas là où on crie, où on prie à 2h du matin. La mort ne rentre pas là où il y a le sang. Donc une famille dans laquelle le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus n'est pas respecté, n'est pas valorisé, cette famille n'est pas protégée. Même si elle prie beaucoup. Quand tu pries contre les sorciers de ta famille, à quel moment tu penses à Jésus? Pour prier contre quelqu'un pendant 30 minutes, c'est que tu penses à la personne pendant 30 minutes. Vous pensez plus à vos ennemis qu'à votre sauveur. Vous prenez le nom des gens de vos familles et vous en faites des sujets de prière. Vous passez plus de temps à penser à eux. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Quand toutes tes pensées sont focalisées sur tes ennemis sont tes dieux. Je réponds. Regarde, la personne à qui tu penses le plus, c'est ton Dieu. Positivement comme négativement. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Même aimer un homme de toutes ses pensées, c'est de l'idolâtrie. C'est l'Éternel ton Dieu seul que tu dois aimer de toutes tes pensées, de tout ton cœur. C'est Dieu seul qu'on doit aimer de tout notre cœur. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime de tout mon cœur, tu de lui dire tu es mon Dieu. C'est pour ça après on me foutait sur vous. C'est pour ça après la personne se comporte comme l'Éternel. Est-ce qu'on peut prier? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau et le sang versé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. La croix. Devant la
l'agneau. Et le sang versé. Disons encore, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Ils ont reculé devant les tabernacles ensanglantés. Devant l'œuvre de l'agneau a vaincu les dragons. Devant l'agneau. Et le sang de la justification, de la propitiation, de l'expiation. Disons, les ténèbres ont reculé. La conde, le kawande, skali kavia. Devant l'agneau. Et le sang versé. Ah. Tous les anges, tous les anges. Tous les anges nous voient. L'univers crie sa majesté. Nous voulons chanter. Force et louange. À l'agneau. Yes. À l'agneau. À l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté, disons. L'univers crie sa majesté. Nous voulons chanter. Force et louange. À l'agneau. Oh, oh, oh. À l'agneau. Yeah. Yes. À l'agneau. Je veux lancer un appel. Tu m'as écouté ce matin et tu sais à l'intérieur de toi que tu n'es pas en Christ. Tu sais à l'intérieur de toi que tu crois juste en Jésus. Mais tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Tu n'as jamais porté ta croix pour le suivre. Tu sais dans ton cœur que tu dois faire cette expérience de naître de nouveau. De devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Commencer une nouvelle vie avec Jésus. Je veux lancer un appel. Qui ce matin veut sortir du monde, veut sortir des ténèbres, veut arrêter de subir la volonté des démons et devenir sacrificateur en Christ, devenir une nouvelle créature? Si tu veux prendre cette décision, tu veux rentrer en Christ et que tu veux que Christ rentre en toi, viens devant. Viens. Même si tu es dehors, peu importe où tu es, viens. Christ t'appelle. À l'agneau. Oh. À l'agneau. À
abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose. Tu t'abaissas, pensant à moi. Par-dessus tout, crucifié, disons, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose. Pensant à moi, Père éternel, je te dis merci pour ces personnes à qui tu accordes la grâce et la miséricorde, comme tu nous l'as fait à moi et à mes frères, de pouvoir rentrer dans le tabernacle. Christ devient leur nouveau lieu d'habitation. Christ devient pour eux l'arche qui va leur faire éviter le déluge, le jugement qui s'apprête à venir sur le monde. Christ. Père, je prie que Christ soit formé en eux. Qu'ils soient les premiers d'une génération qui cherchent premièrement le royaume et sa justice. Wow. Je peux sentir le parfum du sang de Jésus. Le parfum du pardon. Le parfum de la délivrance. Parfum de miracles. Ce matin, tu deviens une nouvelle créature. Oh, merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Alléluia. Voici. Vous qui êtes venus, vous allez suivre le frère qui a levé la main derrière. Pour Je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source